Je suis stressée, je suis sûre que je l'ai pas. En même temps, je dois quand même bien l'avoir, j'ai révisé. J'ai pas révisé super sérieusement non plus, quoi. Oui, diplôme du bac, hein. Ah, mais c'est moi! Mais oui, je l'ai déjà, pas besoin de stresser. Pendant le mois de juin, il y a toujours plein d'événements super importants chaque année. On retrouve le traditionnel Roland-Garros, la fête des pères, la fête de la musique, l'arrivée de l'été, et pour beaucoup d'étudiants, c'est aussi les examens de fin d'année. Le brevet, le bac, les CAP, les BEP, la France est très studieuse. Et c'est vraiment une période pour laquelle je ne suis pas du tout nostalgique, je suis bien contente que ce soit derrière moi. Et le diplôme qui est quand même très important et qui marque une grande étape dans la vie, c'est le bac, alors qu'il soit général, pro ou technologique. Et l'anecdote qui m'a fait prendre conscience que j'ai vraiment sauté une génération, c'est quand je suis allée prendre l'apéro chez mes voisins et que leur fils de 17 ans s'est mis à parler du bac avec des spécialités. Dans le bac général, moi je connaissais le S, le L et le ES. Classique. Et avec cette nouvelle réforme du bac, c'est terminé toutes les semaines de stress à réviser toutes ces matières parce que là, il y a une partie qui est en contrôle continu. Donc en gros, je suis absolument larguée sur toute cette nouvelle gamme de bac. En gros, je suis aussi has-been pour la nouvelle génération que mes parents l'étaient pour moi avec tout leur bac, G et toutes les lettres bizarres. Mais bon, faut bien faire évoluer les choses aussi. Pareil pour le permis de conduire, je suis incapable de comprendre comment fonctionne maintenant leur système de points, hein. Enfin, ce qui n'a surtout pas changé, c'est quand tu passes un examen, à un moment donné, tu te retrouves face à une feuille, bref, tu es évalué et il faut donc pour ça réviser. Et c'est là où j'entre en scène, parce qu'avec toute l'expérience que j'ai acquise grâce aux examens que j'ai déjà passés, je suis une pro des fiches de révision, de l'avant-examen, pour vous donner des astuces très malines. Le best, le numéro 1, que vous retrouverez dans tous les conseils de papa-maman, des amis, des profs, c'est le planning de révision. Faut pas prendre à la légère hein, l'histoire du planning, hein. Une fois que c'est noté, il faut s'y tenir surtout. Le planning, vous pouvez le faire sous plein de formats, en numérique, en format papier, ou tout simplement via un tableau. Moi, je sais que celui qui est hebdomadaire me va super bien. Ce qui me plaît surtout dans les listes, c'est le moment où on peut effacer ou barrer ce qu'on a déjà réalisé. Visuellement, ça fait de la place, ça fait du bien à l'esprit et on sait qu'en plus on a été efficace. Ça, c'est une idée cadeau géniale parce qu'il est aimanté, effaçable. Vous pouvez le mettre où? Sur la porte du frigo. Parce que quand on révise, qu'est-ce qu'on aime bien faire? Une petite pause. Et où est-ce qu'on fait une pause? Eh ben dans le frigo. Alors j'ai un peu ce trait de caractère qui fait que j'ai toujours eu beaucoup de mal à me motiver toute seule. Mais je sais qu'il y a plein de jeunes qui aiment bien réviser en groupe. Et comment rendre une révision de groupe un peu plus ludique? Le mieux c'est de se faire un jeu de questions-réponses. Vous êtes par exemple en histoire, vous posez telle ou telle question sur la géographie et tout. Quand vous avez donné la bonne réponse, c'est nickel. Par contre, si vous vous êtes trompé, c'est faux les gars! Et le but du jeu, hein, c'est pas de donner exprès une réponse fausse pour pouvoir utiliser le buzzer, parce que là c'est plus une après-midi qu'il va vous falloir pour réviser, hein, c'est la semaine complète. Autre étape très importante quand on fait des révisions, qu'on soit seul ou en groupe, c'est de faire des fiches de révision pour pouvoir synthétiser les cours de l'année. Et comment égayer ces fiches? En surlignant dans ces fiches justement ce qui est encore plus pertinent de retenir. Et là, si vous êtes une maman avec des enfants qui sont pas hyper emballés à l'idée de réviser, pas très motivés, pas très en forme, vous pouvez jouer sur le côté très fun avec des surligneurs vitamines. La posologie est illimitée, surlignée à volonté. Ok, on arrive sur la fin de journée, vous avez super bien travaillé, vous vous sentez bien plein au niveau de la tête, il faut un petit peu vider votre cerveau. Les temps de pause font partie du cycle de révision pour pouvoir s'aérer l'esprit. Alors quand je parle d'une pause, hein, c'est pas aller faire un canoë toute une après-midi en plein milieu de l'Ardèche. Vous pouvez vous détendre à même le bureau. Pour ça, j'ai de quoi vous détendre en faisant des paniers de basket avec le mini basket de bureau. Après chaque chapitre révisé, un petit panier. Et là, si vous voulez jouer le tout pour le tout, que vous êtes un cas désespéré ou à l'inverse que vous voulez mettre vraiment toutes les chances de votre côté, une idée cadeau vraiment sensationnelle mais qui vous servira aussi en dehors des révisions, c'est l'oreiller musical. Alors c'est un oreiller avec une prise jack. Vous allez pouvoir brancher par exemple un podcast où vous vous enregistrez en train de réciter les dernières formules de mathématiques de la journée. Dans la nuit, hop, vous faites dérouler en continu le son et là vous verrez, il y a plein d'études qui le prouvent que dans la nuit, selon les certaines phases de sommeil, le cerveau intègre. Alors ça c'est juste une petite astuce supplémentaire que je vous donne, hein, mais le plus efficace c'est quand même de réviser et d'apprendre en journée. La nuit, votre cerveau va faire le travail tout seul, de tout reclasser bien comme il faut, de ranger dans les casiers pour que le jour de l'examen, hop, vous ayez les réponses
directement enregistré. Ça y est, le jour J est arrivé. Les dés sont lancés, les révisions, c'est derrière vous. Il n'y a plus qu'à se concentrer sur l'instant présent, votre copie. Et j'avoue que le moment le plus dur, c'est quand on est dans la salle, assis, que la copie arrive et que là, tu vois le sujet. Et là, tu fais « Oh, bon Dieu, je savais que c'était ça que j'aurais dû réviser en priorité. » Parce que forcément, c'est toujours le truc auquel tu t'es dit « C'est sûr, ça va pas tomber », qui tombe. Mais ne paniquez pas, vous avez quand même quelques notions, c'était au programme. Mais si vous êtes vraiment trop stressé, j'ai de quoi vous détendre. Tada! Alors non, je vais pas vous proposer de jouer en plein examen, c'est pour vous détendre. C'est un anti-stress, PlayStation. Et promis, quand vous avez rendu votre copie, vous pouvez rentrer. Là, c'est le moment de vous détendre et vous pourrez aller faire une petite partie. Maintenant, de toute façon, c'est fait, il n'y a plus qu'à attendre. Puis moi, je me rappelle très bien, à cette époque de ma vie, je me disais « Ah là là, plus tard j'en rigolerai, ça sera derrière moi, je serai bien débarrassée. » Eh ben non, parce que c'est hyper souvent que je rêve que je repasse le bac et que j'y arrive absolument pas. Et puis je vais pas me lancer dans une analyse freudienne de qu'est-ce que ça signifie de rêver qu'on passe un examen et de pas le réussir. Très rationnellement, j'ai juste pas du tout envie de me retrouver à nouveau dans une salle face à une copie de mathématiques qui me demanderait de résoudre telle ou telle fonction et donc le résultat sera lequel. Je n'aurai pas le bac. Mais en voulant plus passer d'examen, je fais aussi une croix sur le moment le plus euphorisant de toute une vie, c'est le moment des résultats. Enfin, quand il est positif, bien sûr. Parce que là, quand tu vois que tu es admis, que ce soit au bac, au brevet ou pour un permis de conduire, la danse de la joie que tu fais, oh, tu le fais plus jamais de ta vie. Parce que ça, c'est l'entrée dans la vraie vie, la vie d'adulte. Et de tous les soucis qui vont avec. Et là, tu peux le dire avec toute la fierté du monde. Putain, j'ai le bac. Mais quand je dis que les examens sont derrière nous, c'est pas vraiment vrai, parce qu'après t'as les examens visuels, les examens dentaires, les examens gynécologiques, c'est super sympa aussi, mais dans un autre esprit. Mais pour tous les nostalgiques de cette période du bac, je peux vous proposer un petit jeu à faire entre amis, autour d'un apéro, d'un après-midi goûter ou d'un barbecue. Il s'agit du petit bac trash. Historiquement, les règles du jeu, c'est une feuille de papier, un stylo, vous créez un tableau. Là, vous avez des colonnes avec par exemple un arbre, un fruit, un légume, un personnage célèbre à trouver qui commence par telle ou telle lettre. Et la réforme du petit bac a simplifié le jeu. Vous allez avoir deux types de cartes, les cartes lettres et les cartes thématiques. Par exemple, quelque chose qui fait grossir avec un S. Eh ben, saucisse, saucisson, salade avec de la sauce. Beaucoup de sauce. Bon, en gros, c'est à vous d'inventer les règles. Vous pouvez faire au premier qui répond ou celui qui trouve le maximum de mots. Libre à vous. Bon, c'est pas le tout, mais moi, quand on parle de nourriture, ça me donne faim. Donc, quitte à parler de saucisses, pourquoi ne pas parler de barbecue? Donc, je vous invite à regarder la vidéo qui suit qui vous donnera des super idées pour des ustensiles à barbecue. En attendant, si cette vidéo vous a inspiré plein de bonnes idées pour des proches autour de vous qui sont en train de passer des examens ou que vous êtes en train de passer des examens, déjà bonne chance. Mais surtout, n'hésitez pas à partager et à vous abonner. Comme toujours, je vous dis prenez bien soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau matin malin. Salut, salut! Ah, tu te rappelles du moment... J'en ai marre! Il y en a partout! Cadeaumaestro.com